Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Petite séance de consolidation pour commencer la semaine avec un CAC qui recule donc de 0,26%. On clôture à 4474 points, un marché qui reprend son souffle donc après une semaine qui a été marquée par beaucoup d'événements et puis de fortes hausses, une tendance qui a été dopée notamment par les annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne pour essayer de redonner un petit coup de fouet à l'inflation en zone euro. Ailleurs d'ailleurs en Europe, on a la même tendance avec Francfort qui grappille 0,13%, tandis que Londres cède 0,3%. Et puis du côté des valeurs, c'est le secteur défensif qui surperforme la tendance avec par exemple Essilor qui s'adjuge un petit peu plus de 1%, mais en tête du CAC, c'est une cyclique. ArcelorMittal, soutenu par un relèvement de recommandations de Kepler-Chevreux. L'intermédiaire est passé à un conseil à l'achat contre réduire auparavant, avec un objectif de cours qui passe de 10 à 13 euros, car ils estiment que le groupe est le principal bénéficiaire de la reprise des prix de l'acier en Europe. Un relèvement de recommandations qui soutient d'ailleurs l'ensemble du secteur, puisqu'on a par exemple Eramet ou encore Apram qui reprennent de la hauteur ce soir. A l'inverse, en lanterne rouge, c'est le secteur parapétrolier qui pâtit de la baisse des cours de l'or noir. Alors on le voit très clairement sur les graphes, un baril de Brent qui est passé sous la barre des 100 $. Du coup, Technip accuse le coup en lanterne rouge. Total qui redonne également 1,1%, alors que Vallourec se distingue également parmi les plus fortes baisses au sein du SBF 120. Et puis, à l'inverse, on notera que Iliad continue de reprendre de la hauteur avec un gain de 2,8%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste à peu près stable par rapport au dollar. On est autour des 1,2940. Par contre, il grimpe assez nettement par rapport au yen, plus 0,4% à 136,65 yens. Et puis de fait, c'est la devise japonaise qui perd pas mal de terrain, puisque le billet vert, lui, reprend 0,48%. Face à la devise japonaise, on est autour des 105,60. À noter également le sterling qui recule nettement, plombé par la perspective d'un non au référendum écossais. Et puis à noter également l'once d'or qui chute assez significativement ce soir, pratiquement moins 1%. On est autour des 1255 $ l'once. Voilà pour la clôture. Restez avec nous. Très bonne journée.